Pour parvenir à les comprendre, il faut s'intéresser aux changements de coloration. Les créatures marines modifient leur livrée pour changer la teneur de leur message. Cette transformation peut s'accomplir de façon progressive, tout au long de la vie, ou de façon radicale, en un instant. L'observation du comportement permet d'interpréter les différents signaux et parades. Mais pour déchiffrer le langage visuel des poissons, nous devons d'abord déterminer quand, comment et pourquoi ils changent de couleur. Du juvénile à l'adulte, nous commencerons par étudier les changements de coloration ontogéniques, c'est-à-dire liés au développement naturel de l'animal. Dans les mangroves, les alevins ont la même couleur que leur milieu. Et lorsqu'ils quittent la sécurité de la nurserie, ils adoptent une livrée mieux adaptée à leur nouvelle demeure. Beaucoup de poissons sont ainsi amenés à changer très souvent d'environnement et d'apparence. Mais certains passent toute leur existence au même endroit. Les petits sont étonnamment différents de leurs parents. Il y a une très bonne raison à cela. Les juvéniles pourraient être considérés par leurs aînés comme des rivaux s'ils leur ressemblaient trop. Plus tard, ils prendront leur couleur définitive et se retrouveront en concurrence directe avec leurs congénères matures. En attendant, ils semblent appartenir à une autre espèce et ne représentent donc pas une menace. Les poissons apprennent très tôt à faire bon usage des couleurs. À l'âge adulte, le changement de livrée fait déjà partie du langage. Le poisson ange français offre un parfait exemple de variation de couleur ontogénique. Avec sa bouche d'un blanc éclatant et ses touches de jaune citron autour des yeux et au bout des écailles, il parcourt nonchalamment le récif corallien. Mais il n'a pas toujours été aussi indolent. Virevoltant à l'abri des coraux en eau peu profonde, le juvénile n'a pas du tout la même apparence. Il propose un service de nettoyage aux passants. Pour être vu, il arbore des anneaux jaunes vifs en travers du corps, une barre jaune sur le front et des nageoires bleu pastel. Pendant la phase intermédiaire, son corps change de forme. Il a toujours ses 4 anneaux jaunes et sa ligne sur le front, mais la coloration des écailles commence à émerger. Son régime se compose désormais d'algues, d'éponges et de petits crustacés. Plus lent et moins vulnérable, il prend ses quartiers en profondeur. Ses 3 bandes postérieures s'estompent. La bordure de ses écailles s'intensifie et ses bandes antérieures restent jaunes. À partir de là, la transformation s'accélère. Si les anneaux postérieurs ne se distinguent presque plus, les anneaux antérieurs et la bouche sont d'un blanc éclatant. La barre frontale blanche indique qu'il n'a pas encore atteint l'âge adulte. Il est toujours seul, mais il cherche de la compagnie. Poussé par l'habitude, il essaie de proposer un nettoyage à cette carangue bleue. Mais sa bouche n'a plus la forme adéquate. La relation ne dure pas. Le jeune poisson ange ne tarde pas à se trouver une compagne. Pendant la parade nuptiale, les anneaux disparaissent enfin. Désormais mature, il est paré de couleurs somptueuses. Le mâle et la femelle resteront ensemble toute leur vie et ne s'éloigneront jamais beaucoup l'un de l'autre. Les variations de couleurs ontologiques
permettent à de nombreux jeunes poissons de survivre jusqu'à l'âge adulte. Nous venons de voir comment certaines créatures marines changent progressivement de robe pour des raisons sociales, sexuelles ou environnementales. Mais la transformation est parfois plus brutale. La clé de ce type de phénomène réside dans le comportement social. Dans quelles circonstances les poissons affichent-ils des couleurs spécifiques? Et pour quels interlocuteurs? Certains adaptent leur apparence au milieu environnant. D'autres changent brusquement de couleur. Une stratégie typique des prédateurs. La sole tropicale modifie son apparence et se camoufle adroitement derrière des motifs pointillistes. Lorsqu'elle chasse, son dos s'assombrit jusqu'à se confondre avec le fond marin, tandis que son ventre clair lui permet d'approcher ses proies sans être vue. Rapide comme l'éclair, elle s'aplatit, change de couleur et se soustrait à nouveau au regard. Mais sa technique de chasse préférée reste l'embuscade. Pour se rendre invisible, la rascasse alterne non seulement sa coloration,